très heureux de vous compter parmi nous, chers auditeurs et auditrices de la 89.8 FM, Radio Active. Bonjour et bienvenue dans votre émission Main dans la main. Chers auditeurs, sachez que cette émission est enregistrée à titre préventif et éducatif. Une présentation de Melat. Installez-vous confortablement, c'est l'heure de votre émission Main dans la main. Comme toujours, nous choisissons une maladie qui figure parmi l'un des maux de notre société et qui intéresse tout le monde pour discuter de ce fléau, c'est-à-dire la fièvre typhoïde. À notre appui, nous avons invité le docteur Maël pour nous expliquer davantage cette maladie. Bonjour docteur Maël, bienvenue sur notre plateau et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous de m'avoir invité. Tout d'abord, docteur, qu'est-ce que la fièvre typhoïde? La fièvre typhoïde, c'est une infection bactérienne qui principalement touche tout l'appareil digestif, donc tout ce qui est abdomen. Les bactéries qui sont responsables de cette maladie, alors elles ont un nom un peu barbare de Salmonella enterica serotyphi. C'est pas très important, mais ce qui est important, c'est de savoir que cette maladie, elle vient uniquement de l'homme et qu'il n'y a pas de contamination par les animaux. Ok. Quels sont les signes de la fièvre typhoïde? Alors, la fièvre typhoïde, c'est une maladie qui est caractérisée d'abord par une fièvre qui dure très longtemps. La fièvre, ça veut dire qu'on a une température qui est plus forte que 39 degrés. On a également des maux de tête, de la fatigue et des signes digestifs qui ressemblent souvent à des crampes ou des douleurs du ventre, des nausées, des vomissements et des constipations ou alors de la diarrhée. Quels sont les symptômes et complications de cette maladie? Du coup, les symptômes, comme je viens de vous le dire, c'est d'abord la fièvre et les signes digestifs. Il peut y avoir des complications dans 10 à 20% des cas avec, si on ne le traite pas, un risque de décès. Les complications, majoritairement, c'est quand il y a des signes digestifs, c'est le risque que ça s'aggrave avec le risque de perforation intestinale, d'hémorragie ou alors d'atteinte du cœur, des os, parfois même des reins. Les complications, elles surviennent dans un deuxième temps, plutôt vers la 2e ou 3e semaine de la maladie. Par ailleurs, docteur, qu'est-ce qui provoque cette maladie? La maladie, du coup, elle est due à une infection. C'est des bactéries qui viennent attaquer le système immunitaire et qui attaquent plutôt le système digestif du corps. Alors, la fièvre typhoïde est-elle une maladie contagieuse? Alors oui, elle peut se transmettre entre humains. C'est assez faible la plupart du temps. C'est pas tout à fait le mode de contamination principal, mais quand une personne est atteinte, elle peut le transmettre aux autres si on ne respecte pas les conditions d'hygiène principales. Quelles sont les causes des transmissions de cette maladie? Alors la voie de contamination principale, c'est ce qu'on appelle la voie orofécale. C'est-à-dire que les patients ou les personnes, elles se contaminent quand elles boivent de l'eau qui est déjà contaminée ou elles ingèrent des aliments qui ne sont pas bien lavés et qui du coup sont contaminés par les bactéries ou alors de personne à personne. Mais le plus souvent, c'est l'eau qui est déjà contaminée par les bactéries ou les aliments qui ont été lavés avec de l'eau contaminée ou qui n'ont pas bien été lavés. Comment éviter la maladie de la fièvre typhoïde? Alors, pour éviter la fièvre typhoïde, il faut respecter les mesures d'hygiène générale. Donc, il faut se laver les mains principalement avant de manger, après être allé aux toilettes, après tout contact avec, quand on lave les bébés, il faut se laver les mains après. Et aussi, il faut éviter de consommer l'eau qui est contaminée. Pour cela, il faut bien séparer les endroits où il y a les toilettes, où on fait les excréments, et les endroits où il y a l'eau potable. C'est très important. Et si possible aussi, séparer les toilettes des gens malades et des gens qui ne sont pas malades. Existe-t-il un vaccin pour prévenir la fièvre typhoïde? Alors, il existe un vaccin qui est disponible qui s'appelle le Tifim, qui fonctionne et qui protège de l'ordre de 70%, c'est-à-dire que sur 100 personnes vaccinées, si elles sont toutes mises en contact avec le vaccin, il n'y a que 70 qui ne seront pas malades. Et c'est un vaccin qui protège que pendant 3 ans. C'est un vaccin qui est plutôt recommandé pour les personnes qui voyagent énormément dans des endroits avec des conditions d'hygiène très très déplorables.
Une fois atteinte de la maladie, est-elle guérissable? Alors oui, il existe des traitements efficaces contre la fièvre typhoïde qui sont des antibiotiques. C'est des antibiotiques qui sont très particuliers parce que la bactérie, elle a appris à se défendre toute seule contre certains antibiotiques. Du coup, surtout, il ne faut pas prendre les antibiotiques sans poser la question à un médecin. Il faut vraiment aller consulter et prendre les antibiotiques que le médecin vous dira parce que comme la bactérie a appris à se défendre toute seule contre certaines molécules, il faut faire attention à ce qu'elle n'apprenne pas à se défendre contre les autres molécules. Comment soigner la fièvre typhoïde? Alors la première chose à faire, c'est d'essayer d'éviter de l'attraper, évidemment. Et si on est malade, il est vraiment conseillé de consulter. C'est assez fréquent qu'il y ait besoin d'être hospitalisé au début au moins de la maladie pour réhydrater, parce que comme on a des atteintes digestives, il y a des risques de déshydratation très forts et des risques de complications. Donc le mieux, c'est de consulter et le médecin il donnera tout ce qu'il faut, y compris le traitement nécessaire pour être soigné. En récapitulatif, docteur, quel conseil pour nos auditeurs pour éviter la fièvre typhoïde? Le meilleur conseil, c'est vraiment de respecter les mesures d'hygiène, de se laver les mains avant de manger, avant de cuisiner, après être allé aux toilettes et de faire surtout attention à l'eau qu'on boit et d'où elle provient. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions, docteur Maëlle. Chers auditeurs, c'est ainsi que prend fin votre émission Main dans la mer d'aujourd'hui. Et nous espérons que vous avez bien compris les consignes du docteur. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre sujet. Pour participer à cette émission, vous pouvez nous contacter via le numéro de Radio Active au 90 25 55 63. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.